RIFM, 1h avec, bonsoir les amis, bienvenue, il est 18h et comme chaque jeudi soir, nous sommes tous là réunis, mes amis, pour recevoir une personne qui marque par son action le territoire, et ce soir, nous recevons avec grande joie un jeune homme musclé. Plutôt beau gosse, le gars, on voit bien qu'il a l'habitude d'aller à la salle, tu vois, c'est pas moi, tu vois, avec le bout de gras qui prend, tout ça, là, il y a pas de gras, il y a que du muscle. Michael Pacta est là pour nous parler de l'association AEM-DBC. Bonsoir Michael. Bonsoir David. Bonsoir Damien. Bonsoir David. Comment ça va ? Bah écoute, moi ça va. Je vous explique, nickel, hein. on dit toujours toute la vérité. Bon, j'ai l'épouse qui est un petit peu malade. Donc, par sécure, je suis resté enfermé à la maison, on sait jamais, il y a 2-3 bricoles qui traînent en ce moment, et les moyens technologiques énormes, c'est que je suis dans un studio, et que vous êtes dans le studio, loin, on est séparés, et par la magie de la technologie, on parle tous ensemble, et on peut quand même faire l'émission, ce qui au demeurant n'est pas désagréable. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi je dirais qu'il faut 20 ans d'études pour faire ça. On a dit qu'on commençait pas dans les vannes. Bon, en tout cas, on est là pour parler de l'association AEM-DBC qui organise depuis de nombreuses années différentes actions dans la région, différentes rifles, on en parlera, il y a celle qui arrive très prochainement. Michael, tu nous parles un petit peu de l'association, la création. Elle a été créée en septembre 2013, c'est ça ? Alors oui, on va dire même novembre 2013. Novembre. C'est novembre 2013. Alors je vais en parler assez largement et plus précisément. Hein. D'abord merci de m'accueillir sur votre plateau. Merci pour ce descriptif un petit peu élogieux, mais un peu trop quand même sur ma personne. Mais bon. Oh mais bon, je sais recevoir. L'association en fait, elle est née malheureusement en 2013. C'est une association qui est née par notre famille, hein, qu'on a créée mes frères et moi, mes frères Jérôme et Benoît. Et en fait, elle a été créée suite au décès de notre maman en août 2013 d'un cancer, donc il y a malheureusement 10 ans. Ouais. Et en fait, le constat, c'était de se dire que nous vivions dans un beau pays où on avait accès aux soins. Et on avait accès aux soins gratuitement. Ça, il faut quand même le rappeler à beaucoup de monde parce que c'est pas le cas dans de nombreux pays. On était vraiment bien soignés en France, même s'il y a toujours des critiques qu'on pourrait énumérer, mais globalement on était bien soignés. À l'époque, notre maman était très bien soignée. Elle était soignée sur l'hôpital de Tours. Coupe ton retour USB, David. Et à Tours, elle était très bien prise en charge. Et nous vivions, moi à Saint-Amand, mon frère aîné aussi, et mon petit frère sur Avignon. Et en fait, pour nous, la présence de la famille autour de la personne malade est indispensable, enfin de la famille, des proches, des personnes qui aiment, des aidants, parce qu'on pense que le moral fait beaucoup dans ce type de maladie, et il fallait que notre maman ait le moral et nous voit tous les jours, qu'on soit avec elle. Donc il fallait qu'on soit présent tous les jours. Donc moi personnellement, j'ai arrêté de travailler pendant quelques semaines. Donc tout ça, c'est un coût. Il a fallu payer les transports, les hôtels, la restauration sur place, etc. Et à l'époque, quand j'ai demandé des aides à droite à gauche, c'était pas possible. Voilà. Donc on a la chance, mes frères et moi, d'être très très solidaires. Donc on a réussi à faire tout ça. Et malheureusement, quand notre maman est décédée, on s'est dit il y a quelque chose à faire. Je pense qu'on peut aider les gens de Saint-Amand, les gens du département et peut-être plus largement en créant une association. Et créer une association, pour nous, c'était assez logique. Et comment on allait récolter de l'argent ? C'était à nouveau extrêmement logique, puisque notre maman adorait les lotos et les rifles, tout comme moi et mon petit frère Benoît. Et en fait, on s'est dit, tiens, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et puis, on a lancé l'association. Donc, exactement le 23 novembre 2013, ça a une symbolique, puisque c'est le jour de l'anniversaire de notre maman. Et puis, donc, l'association s'est lancée ainsi. D'accord. Donc, il y a 10 ans. Donc j'ai fait quelques recherches quand même pour préparer l'émission. Donc il y avait les rifles qu'elle adorait, la pétanque aussi, j'ai appris que... Exactement, oui. Donc maman était une fan de pétanque et elle jouait à Orval. Ouais. Voilà, donc on s'est jamais lancé dans l'organisation des concours de pétanque, puisque gérer une association, donc moi je suis président de l'association, gérer une association, tout le monde le sait, c'est extrêmement chronophage. Ça prend beaucoup de temps. Organiser des rifles sans que ça paraisse, ça prend beaucoup de temps, et à côté de ça, on a nos activités professionnelles qui fait que on peut pas être toujours disponible, et les bénévoles, c'est pas aussi toujours extrêmement simple de maintenir une équipe de bénévoles. C'était
c'était l'une de mes prochaines questions justement par rapport à l'association, parce que si je regarde le descriptif que j'ai trouvé, tu vas me dire si j'ai bon. L'association AEMDBC, donc, c'est pour soutenir la recherche médicale sur les maladies, notamment cancer, maladies génétiques, sida. Voilà. Pour les maladies, pour trouver justement un jour des traitements efficaces et aider les malades et les familles en apportant soutien et réconfort, en participant à la réalisation de projets de solidarité, sorties sport, etc. et en apportant un soutien matériel. Ça, c'est un petit peu tout l'argent que vous récoltez sur les rifles et sur les événements. Tout ça est redistribué à chaque fois. Exactement. En fait, c'est pas redistribué à chaque fois en tant que tel. Enfin, dès qu'on fait un loto, on redistribue pas immédiatement. Ça dépend des périodes, ça dépend comment on était sollicité dans l'année en fait, parce qu'il y a plusieurs mécanismes devant nous qui opèrent. C'est-à-dire que soit on a des personnes qui sont confrontées à la maladie, qui viennent directement vers nous solliciter, et dans ce cas-là directement on va les aider via des mécanismes évidemment de contrôle, via un travailleur social qui va nous aider à monter un dossier social, et puis on va regarder tout un tas de critères qui fait que on va pouvoir aider ou non la personne. La maladie rentre en compte. C'est vrai que quand on a créé les statuts, on a voulu des statuts plutôt larges aussi pour pouvoir aussi aider le maximum de gens et pas être contraint par des démarches administratives, parce que ce qu'on a pu voir aussi, c'est que parfois il y a certains organismes qui sont contraints par des démarches administratives. Nous, la force que l'on a, c'est que notre association, en fait, on est 3 membres dans l'association. Mes 2 frères et moi, il y a beaucoup de personnes qui tournent autour, mais on est 3 principaux. Et en fait, pour prendre une décision, ça va assez vite. Je vais reprendre l'exemple. Je vais reprendre un exemple d'il y a de nombreuses années où j'avais été sollicité par l'hôpital, mais malheureusement trop tard. Il y avait une personne qui était en fin de vie, qui voulait absolument un gâteau pour son anniversaire, etc., spécifique, etc. Et à l'époque, l'hôpital, avec toutes les contraintes administratives qu'il y avait derrière, il n'avait pas pu le faire. Alors que moi, avec mon association, très rapidement, on peut opérer. Et moi, on me dit, faut n'importe quoi, dès le lendemain, on opère. Et on peut faire plein de choses. Hein. J'ai des souvenirs. Justement, ça faisait partie, mais t'as répondu en partie à ma question. Justement, par rapport à toutes les actions que vous menez, que vous financez, parce qu'on voit régulièrement dans la presse régionale que vous avez versé 10 000 euros, 12 000 euros, 15 000 euros, etc. Est-ce que c'est vous qui décidez, par exemple, vous dites justement, vous 3 dans l'asso, tiens, on va aider tel asso, ou est-ce que ce sont des assos qui vous disent, écoutez, on est en galère, il nous manque ça, il nous manque par exemple 5 000 euros pour monter un truc ou acheter quelque chose d'important, qui vous contactent pour financer? En fait, les deux en fait. Tout dépend des années, des périodes. Nous, c'est souvent on a vraiment des associations qui nous tiennent à cœur. 3 particulièrement. C'est la SEM. J'aurai l'occasion d'en parler aussi. Cansen et la Ligue contre le cancer du Cher. Évidemment, 3 associations. Mais des fois, on va faire des dons à d'autres associations où on a repéré qu'il y avait un besoin. J'ai 2 exemples qui viennent en tête assez rapidement. On a une dame. Alors j'ai plus le département en tête, mais qui fabrique des bonnets pour les personnes malades, pour protéger. Alors il y a des personnes qui veulent pas de perruques, il y a des personnes qui veulent des bonnets. Donc elle fabrique elle-même les bonnets. Elle le fabrique via des produits recyclés, des tissus recyclés, etc. Et à l'époque, elle avait plus de machine à coudre, etc. Donc c'est nous qui avons financé ça avec des t-shirts lorsqu'ils ont fait une manifestation pour les aider à faire la promotion. Donc nous, on avait financé ça. J'ai un autre exemple aussi. C'était une association qui est de Paris. C'est un food truck qui se rend dans les hôpitaux. Et je trouvais le concept absolument génial, puisque ils vont donner des cours de cuisine aux enfants malades. Génial. Et ce sont les enfants, quand ils peuvent, qui cuisinent. Quand ils peuvent pas, en fait, ils vont partager un vrai moment gastronomique, parce que c'est des chefs qui accompagnent, et on trouvait la démarche absolument géniale et intéressante, et pour les enfants et pour les familles. Et les enfants prenaient plaisir à cuisiner pour leur famille. Donc c'est et en fait, cette année-là, en fait, ils ont eu un problème avec leur camion. Alors déjà, leur local, je crois qu'il avait été incendié. Donc premier problème, il avait fallu financer ça, et ils avaient réussi. Mais après, panne du camion, moteur foutu, et il fallait financer le camion. De mémoire, c'était 5 000 euros la réparation du camion, et s'ils n'avaient pas cet argent-là, ils arrêtaient le projet. Et nous, quand on a vu ça avec mes frères, on s'est dit non, on peut pas faire arrêter ce projet, il est trop bien. Et donc on a financé la réparation du camion, et les 5 000 euros, on a payé pour que ce camion soit réparé, quoi. Et donc ils ont pu repartir en tournée dans toute la France et faire les food trucks. J'en ai un autre si, je vais dire un troisième que j'adore, parce que je crois qu'on a été les premiers à le faire dans la région. C'était les petites voitures pour permettre aux enfants d'aller dans les blocs opératoires.
Ouais. Il y avait des voitures électriques qui permettent de retirer le stress aux enfants quand ils vont au bloc opératoire. Et on a été, il me semble, et je crois que on a été les premiers à financer ce genre de voiture à Guillaume de Vary, à Nevers, et il me manque un hôpital, peut-être Vierzon. On avait financé aussi des petites voitures. Ouais. Alors depuis, ça s'est démocratisé, on le voit souvent. Hein, mais nous, c'était un projet il y a 6-7 ans, il me semble qu'on avait fait ça. Non mais ça c'est super. C'est toujours très compliqué en plus dès que ça touche les enfants. Il faut toujours trouver un peu de stratagème pour essayer de leur enlever tout ce stress qu'ils vivent au quotidien. C'est quand même super important d'essayer de mettre en place différentes actions. En t'écoutant comme ça, je me dis que vous êtes 3, vous faites 1 milliard de trucs, vous avez votre vie professionnelle à côté. Ça prend combien de temps? Ça te prend Alors ça prend beaucoup de temps, mais je vais remettre dans son contexte aussi. On est 3, je vais dire sur le papier, parce que en fait on a été attachés à sentimentalement que cette association, que les 3 membres, mes frères et moi, puisque pour nous c'est un peu la continuité de notre maman en fait. D'accord. C'est peut-être un débat philosophique, on pourra en parler des heures, mais voilà, c'était la continuité. Non mais je comprends très bien. Mais à côté de ça, on est plus nombreux parce que il y a mes tantes, il y a mes cousines, mes cousins qui viennent nous aider. Mon conjoint, des amis très proches qui font quasiment partie de la famille. Voilà, on est un petit noyau et puis voilà, on fait ça tous ensemble. C'est voilà. quand même des gens très très serrés. Vous avez des bénévoles qui viennent vous filer un coup de main quand vous faites des rifles, ou vous gérez tout en interne? On gère tout en interne, on gère tout avec les personnes que je viens de citer, parce que pour nous aussi c'est un moyen fédérateur de se voir aussi entre nous. C'est aussi un moyen de se dire on continue on continue dans la mémoire de notre maman, et puis on est fiers de le faire en son nom, parce que maintenant c'est plus pour nous qu'on le fait, c'est pour les autres, mais ça nous fait tellement plaisir, et puis ça correspondait tellement aux valeurs que notre maman nous a inculquées, que ça nous paraissait assez logique, quoi. Donc c'est ce genre de choses. Voilà. C'est une suite, c'est donner une suite à tout ce qu'on vous a appris tous ensemble, et tout ce qu'on vous a inculqué. Je crois. Hein. Après c'est aussi les épreuves de la vie qui ont fait qu'on a voulu créer cette association, hein, parce que tout à l'heure j'écrivais l'éloignement de l'hôpital de Tours pour que notre maman se soignait. J'ai lu ça, je te coupe parce que j'ai lu ça dans un article en faisant des recherches où tu expliquais que ça ne serait-ce que ça vous a coûté une fortune en hôtel quand vous veniez tous voir votre maman. En fait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de structure. Non, il n'y a pas de structure, et encore le problème c'est que pour accéder aux structures, il faut réserver beaucoup de temps à l'avance, et puis quand on est à Tours, il y a quand même l'hôpital de Clocheville où c'est beaucoup d'enfants, et en fait il y a des familles qui sont prioritaires, ce que je peux entendre et comprendre, mais nous on était des adultes, hein, et pour nous c'était compliqué, et puis financièrement ça devenait compliqué, mais on a réussi, on a tenu bon, et puis voilà. Non, mais ce que je veux dire c'est que il faut aussi penser à ceux qui n'ont pas peut-être un peu de moyens financiers pour assurer ça devient tout de suite une vraie galère. Ça devient tout de suite une galère. Donc c'est pour ça que nous on l'a fait plusieurs fois, aider des familles qui vraiment étaient en difficulté pour se rendre, et on a financé les hôtels, la restauration sur place, etc. Ça on l'a fait à plusieurs reprises, et c'était vraiment une des idées de lancement de cette association. Il y avait une deuxième idée, malheureusement elle s'est pas conclue, et j'espère qu'on va y revenir, hein. Et je vais parler de l'hôpital de Saint-Amand qui avait nous, quand maman était en fin de vie, en soins palliatifs, on nous a demandé si on voulait que maman soit transportée à nouveau à Tours où elle était soignée, ou qu'elle reste à Saint-Amand, et nous on a dit on va rester à Saint-Amand puisqu'il y a toute la famille, il y a tous les proches ici, et donc c'était un soin palliatif, et les derniers jours en fait on nous a mis à disposition, ça peut paraître très très simple pour d'autres personnes, nous c'était extrêmement important, on a mis une salle à disposition où il y avait un canapé lit, il y avait un micro-ondes, il y avait une télé, et en fait c'était cette salle, c'était notre défouloir, mes frères et moi, on était tous les trois là, puisque nous on a fait le choix de ne jamais quitter notre maman, H24, 7/7 à l'hôpital, donc on a passé 7 jours non-stop dans cet univers, et en fait on avait besoin de cet espace là. Le reproche, mais c'est un petit reproche que je pourrais faire à cette structure, c'est que c'était vraiment une structure très hospitalière. Dedans, vraiment looké hôpital. Donc nous, ce qu'on avait vu avec l'ancienne directrice de l'hôpital, c'est qu'on voulait relooker cette salle, la faire repeindre, mettre des éléments, peut-être une console de jeu, enfin des choses qui fait que on a besoin de se défouler. Oui, bien sûr. Malheureusement, c'était juste avant Covid.
Ouais. Le Covid est passé par là et donc voilà le projet est parti, la directrice a changé, mais je garde en tête ce projet qui nous tient à cœur et que un jour on fera quoi. D'accord. On va faire une petite pause, Damien, parce que je vois que derrière, je vois Julien tourner en rond, donc je pense qu'il est venu nous rappeler qu'il y avait des écrans pubs. Je pense qu'il va falloir là. C'est ça ? Il a besoin d'un petit peu d'argent, hein. Ouais, c'est ça. Donc on fait une pause et on revient dans un instant avec Michael Pacta pour parler de l'association AEM DBC, et c'est passionnant. Même si le sujet est compliqué, on est en pleine période d'Octobre Rose, donc tout est lié. On se retrouve dans 4 minutes, juste après Claude Nougaro. À tout de suite. Berry FM, 1 heure avec Michael Pacta ce soir pour parler de l'association AEM DBC, l'association en mémoire de sa maman et leur maman, puisque ils sont 3, Brigitte Chemel, et on parle aujourd'hui de toutes leurs actions. On parlera tout à l'heure des prochaines rifles, bien sûr, qu'ils organisent. Tu voulais nous parler tout à l'heure des associations, tu voulais revenir sur les associations, les 3 associations que tu soutiens on va dire le plus souvent? Oui, en fait, il y a 3 associations. Alors, il y en a plein d'autres. Tout à l'heure, j'ai cité le food truck, j'ai cité la dame qui fait les bonnets. Enfin, il y en a plein d'autres à qui on a fait des dons, etc. Mais il y en a 3 qui reviennent assez régulièrement. C'est l'ASEM. Donc, l'ASEM, c'est une association qui est située à Montluçon. Et en fait, ce qui nous plaît dans l'ASEM, c'est l'accompagnement qu'ils ont de la maladie. C'est-à-dire que ils s'adressent, c'est principalement aux enfants. Évidemment, ça nous touche tous dès qu'on parle d'enfants, et on l'a dit tout à l'heure. Bien sûr. Et en fait, l'ASEM, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un soutien par la culture, par la création de livres, et ils se rendent dans les hôpitaux, et en fait ils vont faire en sorte que les enfants n'y aient pas de décrochage scolaire quand ils sont dans leur maladie, quoi. Et puis en fait et aussi, enfin c'est extrêmement important que les enfants décrochent absolument pas de leur vie scolaire, parce que la maladie c'est une phase, et on espère qu'ils vont guérir et par la suite reprendre une vie normale. Et pour reprendre une vie normale, il faut aussi que la scolarité soit pas totalement interrompue. Donc ça, c'est cette démarche qu'on aimait bien. Et d'ailleurs, si je fais un parallèle, il y a quelques années, on avait fait un partenariat avec À Chacun son Everest, et on avait soutenu toute une démarche de match de foot qui avait été fait entre différentes villes. C'était Samuel Vesson qui avait mené ça à l'époque, et on avait soutenu Chacun son Everest. Et Chacun son Everest, on aimait bien aussi le principe, parce que Chacun son Everest, c'était de pouvoir dire aux enfants aussi, à nouveau, de les soutenir, de les accompagner dans les hôpitaux, etc., et de les soutenir aussi au moment où ils sont dans la guérison, pour ne pas faire des enfants, je vais dire, un peu gâtés. Parce qu'en fait, dès qu'on a eu un enfant, et c'est assez légitime, qui est tombé malade, dès qu'il guérit, en fait, le problème, c'est que les parents, parfois, ont tendance à idolâtrer l'enfant, et en fait, il ne fait plus son lit, il fait plus sa chambre, et puis il devient demi-dieu. En fait, Chacun son Everest, ce qui était marrant, c'est que eux amènent les enfants avec eux, et les remettent dans la vraie vie normale, en leur disant, oui, t'as vécu une épreuve qui était terrible, mais demain, il faut que tu deviennes un petit peu comme tout le monde, et que tu ne fasses pas de caprices. Parce que c'est le risque. Chacun son Everest, on trouvait ça intéressant. Et Chacun son Everest, en fait, font des courses aussi, des marches, et atteindre l'Everest, le sommet. Et c'est aussi pour de nombreuses femmes qui ont eu un cancer du sein, et je sais qu'on aura eu l'occasion d'en parler, parce que en fait ils font des marches avec des femmes atteintes de cancer ou en rémission, et en fait l'objectif, c'est atteindre un palier, une marche supérieure, pour montrer que la vie continue, qu'on va pouvoir atteindre des marches par la suite, quoi. D'accord. La deuxième association qu'on soutient, c'est Cansen. Cansen, c'est une association qui est basée à Tours, et malheureusement on l'a découvert un petit peu trop tard, cette association. On a mal été conseillé à l'époque, et en fait Cansen, ils font exactement ce qu'on aimerait, mais de façon un peu plus industrielle, parce que eux, ils sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus grands que nous, puis ils sont présents sur tout l'Indre-et-Loire, et puis ils sont présents dans l'hôpital, ils ont des vraies subventions de l'État, ce qui est pas notre cas. Nous, on reste une toute petite association, et Cansen, en fait, va aider les familles, les malades, à se loger pendant que leurs proches sont à l'hôpital, etc.
etc., etc. Les soutenir financièrement quand il y a des difficultés. Donc ça, c'est quand c'est une association qu'on soutient. Et la troisième, bien évidemment, c'est la Ligue contre le cancer du Cher, que je n'ai plus besoin de décrire parce que tout le monde la connaît, j'imagine. Ouais. Et en fait, notre association, alors je sais pas si c'est, alors pas cette année parce qu'on n'a encore pas fait de dons cette année, mais avant Covid, notre association on était le plus gros donateur de la Ligue contre le cancer du Cher. Donc c'était une petite fierté pour notre part d'être le plus gros donateur. En termes de donation, ça représente combien tous les ans, à peu près en moyenne? Alors, je suis pas capable de donner une moyenne comme ça, mais je dirais que depuis 10 ans, on a donné plus de 200 000 euros. 200 000 euros en 10 ans? Ouais. Ah ouais, donc ça fait une moyenne de 20 000 euros par an quand même. C'est ça, il y a des années qui sont plus fastes et dedans on a quand même le Covid aussi, qui a quand même été... Bien sûr. Ça fait plusieurs fois que j'en parle parce que pour les associations, le Covid a vraiment été un moment dur. Enfin, pour nous, pour beaucoup, ça a été très difficile. Nous, associations, en fait, on a vécu des moments où on n'a pas on n'a plus rien fait du tout. Et encore, nous, on avait fait une manifestation pendant le Covid avec toutes les règles qui s'imposaient, mais on l'avait fait un petit peu pour rendre service parce qu'on voulait que les gens reprennent un petit peu d'activité, mais c'était totalement à perte. Mais voilà, j'avais dit, on est une association, on se doit de le faire aussi. Donc on l'avait fait. Et depuis, on sent bien que malgré tout, on a un retour qui est on va dire timide. Nos manifestations, elles sont pas aussi remplies qu'elles pouvaient l'être malheureusement. Mais voilà, et toutes les associations sont dans le même cas. Tous les d'événement en événement, tout commence à rentrer dans l'ordre. Mais c'est beaucoup plus difficile de faire bouger les gens aujourd'hui, ça je te l'accorde. Exactement. En fait, il y a des lotos en live qui se sont mis aussi. Il y a des gens qui étaient habitués au loto et qui se sont mis au loto en live et qui ne deviennent plus loto en réel. Ouais, donc, mais ça n'a pas le même charme. On est bien d'accord. Ça n'a pas le même charme. C'est comme voilà, tu vois, toi tu parles des lotos en live et moi je dis les gens qui ont inventé les caméras dans les studios de radio, c'est totalement stupide. Voilà, tu vois, c'est antinomique pour moi. Bah oui. Je trouve que des rifles, c'est tous ensemble au même endroit. Faire des rifles chez soi tout seul avec en vidéo, ça n'a pas le même charme, quoi. En attendant, t'es bien content de le trouver la caméra au studio, hein? Je suis obligé de te le mettre ce tacle là. Allez, vas-y. Embrasse Nénette, tiens en face. Allez. Au niveau des prochaines rifles là qui arrivent, ma question. Parce qu'on fait beaucoup on a beaucoup d'associations qui diffusent leurs événements sur Berry. Et objectivement, et c'est pas de la flagornerie du tout, c'est certainement l'association qui a le plus de cadeaux de malades. Ouais. D'accord ? Au niveau des lots, je parle. Comment t'arrives à trouver tout ça? Est-ce que tes partenaires, c'est des habitués qui disent non, on joue le jeu, on vous soutient, etc. Ou alors est-ce que vous achetez les lots comme certaines assos le font? Ça se passe comment? Parce que c'est vrai que quand on annonce 8 000 euros, 10 000 euros de bons d'achat, etc., il n'y a pas 36 assos qui le font, ça, on est d'accord? Je crois qu'on est les seuls. Je pense. Voilà. Là, pour ce week-end qui vient, c'est 8 000 euros de bon d'achat, plus des vélos électriques, plus des télés 165 cm et des télés 140 cm. Donc c'est pas rien, c'est un très gros budget. C'est pour ça que je te pose la question, parce que les rifles, entre guillemets, mais ça devient presque une marque de fabrique. Même dans la promo qu'on fait pour tes rifles, c'est comme toujours, il va y avoir des lots de fous. Quoi, on le sait, c'est vos rifles, il y a toujours des lots hors normes par rapport aux autres. Oui. Alors, pour le financement de tout ça, globalement, nous, on a toujours voulu être totalement indépendants et pouvoir faire ce qu'on voulait de l'argent que l'on gagnait et de le donner à qui l'on voulait en termes d'associations, en termes de malades, etc. Donc, on a une grande indépendance, ce qui fait que on n'a pas de partenaire, en fait. On finance tout de A à Z, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on fait un loto, chaque fois, c'est un gros pari qu'on prend. On prend vraiment un gros risque. Parce que là, il y a quand même du vélo électrique. D'autres années, il y avait des scooters. Les rifles les dernières rifles, c'était des scooters. Les rifles d'avant, c'était scooters aussi. On a fait des voyages, on a fait des télés 190 cm, on a fait des choses, assez hors normes. Et les bons d'achat. Qui sont. Je crois que ce week-end, c'est 8 000 euros ce week-end. C'est 8 000 euros. Après, comme je dis, c'est un pari à chaque fois. On a fait en septembre le pari, et c'est un pari malheureusement qui s'est avéré neutre. On va le dire, parce qu'on a eu
pile le nombre de personnes pour rentabiliser, malheureusement, mais parce que on n'avait peut-être pas bien choisi la date de rentrée, les vacances de beaucoup, donc c'était peut-être pas la bonne date. Là, sur Octobre Rose, j'espère que ça sera bien. Là, ça commence à être pas mal en réservation, on verra. C'est lundi que je pourrais dire c'était bien ou pas, mais c'est vrai que c'est toujours un pari, et je vous cacherai pas que c'est mon association, j'en suis président, ça me tient à cœur, et que toujours avant, je suis très stressé pour me dire est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'ai bien fait de mettre autant ou pas, mais et en même temps, ça nous tient à cœur de respecter les joueurs qui viennent à nos rifles. Ils mettent une certaine somme d'argent, et on se doit aussi qu'ils puissent avoir en face d'eux des vrais lots, quoi, et pas des cochonneries, si vous me passez l'expression, mais à un moment donné, on veut faire plaisir. Tu tapes pas dans le panier garni. Non, on peut aussi en mettre, mais si on met un panier garni, ce sera un très beau panier garni, quoi. Voilà, c'est ce qu'on a fait, on l'a fait déjà dans le passé, on le refera aussi dans le futur. Mais notre maman adorait le loto, moi aussi, mon petit frère aussi, et quand on va au loto et qu'on gagne, on aime vraiment gagner quelque chose d'intéressant, et surtout qu'on offre aux joueurs qui viennent chez nous. Ils ont une mise, voilà, et s'ils gagnent, ils rentabilisent leur mise assez facilement, quoi, grâce au lot qu'ils gagnent chez nous. D'accord. Damien, c'est l'heure de la deuxième. Justement, j'allais te le dire. Ça tombe bien, tu vois, professionnel, je suis. Hein. On est raccord. Ou alors tu dis dans mes pensées, avec Nick Kershaw. Berry FM, 1 heure avec Michael Pacta ce soir pour parler de l'association AEM-DBC, pour parler un petit peu de toutes leurs actions, pour parler également d'Octobre Rose, puisque nous sommes en plein dedans avec de nombreuses animations et événements pour récolter des dons, des fonds surtout. Donc on va parler un petit peu d'Octobre Rose, des actions que vous avez menées, parce que vous avez été, quand je dis vous, c'est parce que je te tutoie, mais je dis vous par rapport à tes frères et tout. Vous avez été l'un des premiers à mettre en place Octobre Rose à Saint-Amand. Il me semble que oui. En fait, nous, quand on fait nos lotos, parce que je le répète, c'est une des sources de revenus de notre association. C'est pas des seules actions qu'on mène, parce que des fois on fait d'autres actions avec d'autres associations, mais c'est vrai que en termes de temps, c'est toujours un peu difficile, mais on fait ça, et en fait notre façon de faire, c'était de se dire que en octobre, on allait faire systématiquement des rifles. Donc on a commencé depuis octobre 2014, et puis depuis octobre 2014, on demande aux gens qui viennent à nos lotos de venir habillés en rose, et toutes ces personnes qui viennent habillées en rose, à chaque fois ils ont un cadeau, et le cadeau c'est un carton offert pour toute la soirée. Donc c'est un geste sympa, et puis c'est surtout qu'en fait c'est symbolique déjà. Et moi, à chaque fois quand on fait nos lotos, à chaque fois je fais un petit speech qui dure pas des heures, mais qui dure quelques minutes, pour expliquer notre association, elle consiste en quoi, à quoi servent les fonds, pourquoi les gens viennent à nos rifles, parce que c'est bien de faire des lotos, mais à quoi serve l'argent qui est récolté. Eh bien, on leur explique, et on est totalement transparent avec les gens en disant voilà à quoi sert votre argent. Et c'est surtout quand c'est Octobre Rose, j'insiste sur notamment la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. On le sait aujourd'hui, le cancer du sein, grâce au progrès de la médecine, et il y a des progrès absolument immenses ces dernières années, grâce à la médecine, grâce à la science, ce cancer du sein, quand il est pris à temps, dans 99% des cas, il est soigné. Voilà. Et il faut avoir des gestes. L'autopalpation, c'est très importante. Et aujourd'hui, il y a des associations. Là, il y a Ligue contre le cancer, par exemple, qui a mené des actions ces derniers jours où on explique aux femmes comment effectuer cette autopalpation, et puis réussir à voir les problèmes qu'il pourrait y avoir. Je rappelle aussi, parce que c'est assez peu connu, que le cancer du sein concerne aussi les hommes. Alors c'est plus rare, c'est environ 0,5 à 1% des cas, mais ça peut arriver. Donc voilà, cette sensibilisation, elle est valable pour tout le monde, quoi. Oui, non, mais ça, je l'ai appris, moi, il y a quelques années. Bon, il y a quand même un peu de temps, mais alors, quand on m'a dit ça, j'ai regardé le garçon, le médecin avec des grands yeux, et il m'a dit non, mais il m'a dit, faut pas déconner avec ça existe. Ouais, c'est environ 600 cas en France. Alors en France, on compte qu'il y a à peu près 60 000 cas de cancer du sein par an. Et il y a 600 hommes qui seraient touchés. Donc c'est toujours intéressant. Et moi, je me souviens, il y a quelques années, d'avoir été un petit peu en conflit avec une association de la région, parce que la course était ouverte uniquement aux femmes.
Et je leur ai dit mais c'est pas bien, dans le sens où déjà même si c'est beaucoup de femmes qui sont concernées, leurs conjoints, leurs amis, leurs familles, leurs frères, etc. ont envie de courir, ont envie de soutenir cette cause. Donc c'est pas accessible qu'aux femmes, c'est pas normal pour moi. Et donc depuis, c'est accessible à tout le monde et je m'en félicite. Hein. Et à Saint-Amand. Oui, non mais ça c'est très bien. Puis il faut pas oublier quelque chose, c'est que c'est vrai que quand quelqu'un souffre d'une maladie, d'un cancer ou d'autre, ça impacte également toute la famille. Hein. Donc tout le monde est concerné. Et ce qu'on peut se féliciter à Saint-Amand, c'est que, alors nous on a, je sais pas si on a été l'initiative ou pas en termes de visibilité, on l'a peut-être été un petit peu, mais grâce à ça en fait, alors moi j'avais sollicité il y a quelques années la municipalité ou les associations de commerçants. Alors ça a mis un petit peu de temps à se mettre en route, mais je vois que ces 2-3 dernières années, il y a vraiment des choses qui ont vraiment bougé. Au sein des commerçants, on le voit, il y a beaucoup de vitrines qui sont en rose récemment, il y a des choses qui sont faites par les associations de commerçants, et aussi, je peux féliciter aussi Madame Chaput qui est à la mairie, puisqu'elle a vraiment mené une action. Pour le CCAS. Exactement, avec le CCAS qui fait un travail formidable sur Octobre Rose aujourd'hui. Il y a beaucoup de manifestations et on peut que les féliciter. La marche, elle remporte un grand succès, je crois, l'année dernière. Alors nous, à chaque fois, ça tombe le jour de notre loto, donc je ne peux pas faire la marche, mais par contre, vous voyez, le week-end dernier, via mon employeur, j'ai fait la course Octobre Rose de Paris, mais moi je l'ai fait autour du lac de Virlet. J'avais une application sur mon téléphone et je marchais autour du lac de Virlet avec mon t-shirt rose et je soutenais Octobre Rose via ce biais-là. J'aurais aimé soutenir celle de Saint-Amand qui aura lieu, il me semble, samedi également. Mais malheureusement, physiquement, je ne peux pas y être. Mais en tout cas, je les soutiens et je félicite en tout cas le CCAS qui fait un travail formidable. Il y a des actions, là on parle Saint-Amand parce que voilà, mais c'est vrai qu'il y a des actions à peu près dans toute la région tout au long du mois d'octobre. On avait le week-end dernier, si mes souvenirs sont bons, à Orval, il y en avait d'autres, etc. Donc tout le monde commence à jouer le jeu, ça rapporte, ça permet de récolter des fonds, donc ça c'est un petit peu le concept et le but. Exactement, oui, parce que on le sait tout, hein, les sous c'est un peu le nerf de la guerre pour faire avancer les choses. Mais c'est clair. Mais et je le disais tout à l'heure, la sensibilisation, l'autopalpation, c'est vraiment extrêmement important parce que on peut soigner le cancer du sein et il se soigne plutôt très bien quand il est pris à temps. Donc c'est vraiment extrêmement important. Et nous, quand on fait des dons d'ailleurs à la Ligue contre le cancer du Cher, c'est à la base pour aider les familles, etc. Mais on demande toujours qu'une enveloppe soit totalement dédiée à la recherche parce que ça nous semble extrêmement important. Bien sûr. Et on sait que ces dernières années, alors tout à l'heure on a parlé du Covid de façon négative parce que ça a eu plein d'impacts sur nos vies, sur nos activités. Mais pour la santé, il y a quand même eu des gros progrès grâce à ce foutu Covid, puisque la science a vraiment beaucoup avancé et il y a des vaccins qui commencent à sortir sur certains cancers qui sont extrêmement prometteurs. Ouais, il y a de très beaux trucs qui se peaufinent. Et tant mieux, parce que depuis le temps, c'est bien que les choses avancent dans le bon sens. On fait une petite pause, Damien, dernier truc, et puis on revient, on parle quand même des rifles. On fait juste une petite pause pub, on revient tout de suite après. L'heure de la retraite a sonné pour Alain Chevrette, plombier à Saint-Amand. Mais ce n'est pas pour cela qu'il a pris la fuite en laissant ses clients sans un bon tuyau. Alain a donné toute sa confiance à Flusa Énergie qui a repris son entreprise. Flusa Énergie, plombier chauffagiste, intervient sur le 03 et le 18 pour l'installation, l'entretien et dépannage. Énergie renouvelable, climatisation, assainissement. Alors n'oubliez pas, Alain se la coule douce. Maintenant c'est Flusa Énergie. Et pour être joint, 04 70 02 93 73. Il faut que j'arrête les jeux de mots, moi. La Casse Auto Levet est depuis 35 ans à votre service. Démonte et récupère toute pièce détachée pour vous en faire profiter. Vous trouverez la pièce que vous cherchez à moindre coût. La Casse Auto Levet, c'est aussi l'enlèvement de votre véhicule pour la destruction. Julien, Quentin sont à votre service du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, samedi 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Un parc de 1000 véhicules toutes marques pour trouver la pièce qu'il vous faut. Le bon réflexe, Casse Auto Levet, 3 rue des Cèdres, 02 48 25 14 53. Berry FM, 1 heure avec Michael Pacta pour l'AEM-DBC. Non, parce que j'étais surpris, je m'attendais que le jingle soit plus long, donc j'étais tranquille en train d'écouter, et d'un coup je me dis, fini. On est là pour la dernière partie. On va parler maintenant des rifles, qui ont lieu ce week-end. S'ils veulent réserver,
par exemple, ceux qui nous écoutent? Bien évidemment, ils peuvent réserver. Alors, bien évidemment. Sur mon téléphone portable, je peux le donner? Bien sûr. Alors c'est le 06 79 77 88 66. Voilà, on va voir. Tu peux même le répéter si tu veux, parce qu'il y en a qui n'ont pas eu le temps de noter. Ils sont en train de prendre un crayon, ils courent dans la cuisine. Il y a toujours le crayon qui écrit pas. Là maintenant, normalement, tu peux le répéter et tout le monde a son crayon. Ça y est, il se lâche. Alors on m'appelle ou on m'envoie un petit SMS, donc 06 79 77 88 66. Donc on réserve soit pour samedi, soit pour dimanche ou pour les deux. Voilà, et puis on vient passer un moment sympathique, convivial, et puis gagner de très beaux lots, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc des vélos électriques, des télés 165 cm, des télés 140 cm et de très nombreux bons d'achat. Donc on a fait le choix. 8 000 €, je vous le rappelle. Ouais, quand même. 8 000 €. On a fait le choix depuis quelques temps de mettre beaucoup de bons d'achat. Alors je pense que l'année prochaine on changera un petit peu, on mettra des lots parce que j'aime bien aussi les lots, c'est aussi sympa, c'est ce qui fait aussi l'ADN des rifles. Là on le voulait parce qu'on était quand même dans une période un petit peu d'inflation un peu partout et on se dit il faut du pratico-pratique pour les gens. Quand ils gagnent, ils ont un bon d'achat, ils vont directement dans le magasin choisi pour les bons d'achat, si j'ai le droit de le dire, et puis ils vont dépenser ce qu'ils ont à dépenser, ils achètent ce dont ils ont besoin, de la bouffe, ce qu'ils veulent quoi, tout simplement. Non mais ça c'est super. Donc ça a lieu ce week-end. Hein. Ouais, ce week-end. On est d'accord. Samedi à Saint-Amand, Salle Aurore. C'est ça? Exactement, Salle Aurore. En fait, on a toujours eu l'envie que ça se passe à Saint-Amand. On est des Saint-Amandois, on est fiers de notre ville, on est fiers de notre territoire. Et donc, j'avais encore la semaine dernière des personnes qui me disaient mais venez faire des rifles vers Montluçon, on a besoin de rifles comme vous, etc. Et bien non, on va rester attaché à Saint-Amand. Et puis, nous, on est une petite association, on fait 3 lotos par an, ce qui est, il me semble, la loi. Et on reste attaché à ça. Et puis, on va pas au-delà, quoi. Et puis ça vous donne déjà suffisamment de boulot. Ça prend combien de temps d'organiser une rifle? En temps, je sais pas si je suis capable de l'évaluer, quoi, mais je suis tout le temps sur mon téléphone pour surveiller les réservations, pour acheter les lots quand il y a des lots, préparer les garanties, faire la comptabilité avec mes frères. Enfin voilà, ça demande pas mal de temps, quoi. Alors après, je le fais avec grand plaisir, donc j'évalue pas le temps que je fais, que je passe dessus, quoi. Mais je l'ai dit tout à l'heure, moi l'association c'est une continuité de ma maman, donc voilà. Donc tu comptes pas les heures. Exactement. Déjà je compte pas les heures à mon boulot, donc je compte pas les heures à l'association, donc voilà. Donc c'est des heures à aller distribuer des petits flyers dans les autres rifles, à aller jouer dans les autres rifles, c'est les affiches qu'on met dans les magasins. Donc je remercie ma tante d'ailleurs qui va à chaque fois faire le porte-à-porte dans les boutiques saint-amandoises et dans les villes autour pour distribuer ces affiches, et merci aux commerçants d'accueillir ces affiches, voilà. Et c'est tous les gens qui nous aident aussi, on a des personnes qui nous soutiennent vraiment, qui partagent sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui un vrai canal pour communiquer c'est les réseaux sociaux, et on a des gens qui nous soutiennent, qui partagent, qui commentent, et ça fait plaisir, et au moins ça alimente et ça donne de la visibilité à notre association. Et puis à chaque fois qu'on fait des actions, qu'on distribue de l'argent, l'année dernière c'était 12 000 € qu'on a pu donner. Juste avant Covid, c'était 40 000 qu'on avait pu donner aux différentes associations. Et j'espère qu'on va revenir à ces niveaux-là bientôt. Ce sera pas cette année parce qu'on a eu un petit échec sur septembre, mais je sais que ça va revenir. Et puis je suis toujours un éternel optimiste, donc j'ai l'espoir que Octobre Rose cette année va être un gros succès pour nos rifles, et puis qu'on aura du monde et qu'on pourra distribuer le maximum pour aider les familles des malades. De toute façon, c'est tout ce qu'on te souhaite, c'est qu'il y ait le maximum de monde. En tout cas, nous. Tu sais que systématiquement, quand tu as besoin, même pas forcément pour des rifles, l'antenne de Berry est aussi pour ça, puisque nous, je vais reprendre un terme que tu utilisais tout à l'heure, si tu tournes la tête vers la bâche qui est sur ta droite, là, normalement, il y a bien marqué, tu vois, notre territoire, tu vois, une radio, et notre idée, justement, c'est ça, c'est-à-dire que on parle de notre territoire, on n'a pas envie d'aller plus loin que notre territoire, voilà, l'idée c'est de couvrir tout le Berry, voilà, on n'ira pas plus loin, et surtout c'est d'apporter une valeur ajoutée à chaque chose. Toi tes rifles, tu les réfléchis, tu apportes des lots réfléchis, tu veux que ce soit différent des autres aussi, donc ça c'est aussi ta marque de fabrique, ça je te le redis par rapport à tous ceux qu'on peut voir passer. Et je trouve que l'action que tu mènes et le combat que tu mènes par rapport à tout ça, c'est juste génial. Et en tout cas bravo, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui
prendrait pas autant de temps pour continuer des actions comme ça, pour financer des choses. Donc bravo. Voilà, en fait, tout ce que... notre maman a mené un gros combat. C'était une battante. Elle s'est battue. Voilà, comme elle a pu. Elle a fait le maximum. Elle s'est battue. Et nous, je pense que, par dignité, on se doit de continuer ce combat, en fait, de le poursuivre. Son combat était tellement digne, tellement intense, qu'on se dit, il faut continuer ce combat. Donc, j'espère le continuer le plus longtemps possible via l'association. Je sais pas, j'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas encore combien de temps, mais le plus de temps possible. Ça fait 10 ans. D'ailleurs, j'avais été invité en cette même radio il y a 10 ans pour présenter l'association, et ça me fait plaisir d'être à nouveau invité 10 ans pour l'anniversaire de l'association. Ouais, bon, tu vas peut-être pas attendre 10 ans pour revenir, du coup. Moi, une invitation, j'arrive. Hein. D'accord. Quelques cacahuètes, un peu de pommier, on fait la fête. C'est ça. Et non, mais bon, en tout cas, si les gens veulent te soutenir, du moins soutenir l'association, c'est possible aussi. Les gens qui vous font des dons en disant, Alors, on aime ce que vous faites. C'est possible, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude, c'est déjà arrivé, quelques personnes qui ont fait des chèques, etc. Évidemment, je leur refais un reçu à chaque fois. Alors nous, on n'est pas une association financée reconnue d'utilité publique. Reconnue d'utilité publique, donc forcément, il n'y a pas de défiscalisation derrière, hein, mais c'est totalement possible. Hein, voilà. Après, le meilleur moyen de nous soutenir aussi, c'est de venir à l'autre loto, de jouer, et puis en plus, en contrepartie de gagner, c'est possible. Ouais. On a les deux à la fois, une bonne cause et pourquoi pas le plaisir de retourner chez soi avec peut-être un très beau cadeau. Donc c'est tout gagné, en fait, je pense. Bon, on rappelle que les rifles de l'AEMDBC, c'est ce week-end, samedi, dimanche, samedi soir et dimanche après-midi. Exactement. Si vous êtes un couche-tard ou si vous aimez plutôt l'après-midi, voire les deux, vous pouvez y aller parce que samedi, c'est vous avez les mêmes lots sur les 2 jours. Les mêmes lots, oui. Les mêmes lots sur les 2 jours. Attention, je vous le précise parce qu'il y en a qui pourraient dire c'est peut-être que le samedi soir qu'il y a les gros lots, le dimanche après-midi. Non, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Samedi, on commence à 19h et donc ça finit de bonne heure finalement. Et puis le lendemain à 14h, on attaque. Ouais. Et le dimanche soir, on se repose. C'est bien mérité. C'est super. En tout cas, Mickaël, merci d'être venu. Je vois qu'il est 18h57 et 30 secondes. On est bien. Je te souhaite bon courage et un gros merde pour ce week-end. Je prends. En tout cas, tu pètes toutes les stats. On va essayer, ça fait un grand plaisir de venir dans votre studio. Merci à tous les deux de m'avoir accueilli et de m'avoir permis de parler de notre association, de parler de ce combat, et puis que les gens aient toujours en tête Octobre Rose et pourquoi Octobre Rose est là, donc cette sensibilisation, la prévention et un peu de tout derrière. Surtout parce que on va conclure là-dessus. On a tous autour de nous des gens malades et j'allais dire avoir un cancer, c'est pas contagieux, mais c'est vrai. Mais parce qu'il y a plein de gens que je connais autour de moi qui ont été touchés par la maladie, qui m'ont dit, alors c'est peut-être que tu me le confirmeras. À partir du moment où on dit qu'on a un cancer, les gens ne nous appellent plus. Il y a plein de gens à qui ça arrive et ils se retrouvent un peu tout seuls. Donc il y a des assos qui peuvent les soutenir, mais les amis, les proches, je crois que c'est le meilleur soutien possible. Malheureusement, j'ai déjà eu ce type de retour que je trouve délirant. J'avais pas d'autre mot en fait. Moi, sais que j'ai été malheureusement, j'ai eu aussi des amis qui ont eu des cancers et malheureusement des amis qui sont partis. Mais jusqu'au bout, moi j'étais proche d'eux, au téléphone ou main dans la main avec l'hôpital jusqu'au dernier moment. Donc voilà. Je sais. Mais moi c'est vrai que c'est le constat de plein de gens que je connais qui ont eu ça et qui m'ont dit on a l'impression que c'est contagieux quoi. Et donc soutenez vos amis et soutenez la recherche et n'oubliez pas la prévention et à tous les niveaux. Voilà. Soutenez vos amis parce que c'est important pour le moral et dans ce type de maladie le moral est primordial, donc soutenez les gens qui sont malades. C'est exactement ça. Mickaël, merci d'être venu en tout cas. Merci. Belle soirée, bon courage, merde encore une fois pour ce week-end. Damien, merci. Salut. Et je vous embrasse de loin. Bon à bientôt parce que je crois que on doit pas être mauvais au niveau du top horaire. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, ça s'appelle du professionnalisme. Il est quelle heure David, s'il te plaît? L'année prochaine, je fais mon jubilé, 40 ans de radio. Incroyable, mais d'accord, donc peut-être qu'on va le fêter en même temps qu'on fêtera les 20 ans, tiens. Bon allez, j'appuie sur le bouton.
On est bon là, hein? Ouais. Allez, vas-y. Berry FM, tous les tubes qu'on aime. Il est 19h. Bonne soirée.